Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va faire un petit peu d'éclaircissement sur ce qui se passe au niveau du Bitcoin avec la Chine, au niveau du gouvernement Biden avec le Bitcoin. Et ça, c'est pour tout de suite. Alors si on regarde le market cap, c'est réellement un bain de sang. Sur une semaine, on voit que le Bitcoin est à moins 27%, mais plus on descend dans le classement, plus ça s'aggrave. On a des moins 45% sur Ethereum, Binance Coin à moins 50%, et il y a beaucoup de moins 50% dans le market cap. Et ça, c'est sur une semaine. Si on regarde sur un mois, on voit qu'il y a plusieurs valeurs qui sont maintenant à moins 60, voire moins 70%. Alors, est-ce la fin des cryptos? Est-ce la fin du Bitcoin? La vérité derrière ce FUD. Alors, le FUD autour des crypto-monnaies a commencé le 17-18 mai avec ici un article de CNBC. Alors, la télé américaine, dites-vous que s'il y a l'article sur Internet, c'est qu'il y a eu la même information qui a été relayée sur la télévision américaine, donc à tous les Américains, et ils disent que la Chine interdit les institutions financières à toucher, on peut dire, au Bitcoin, à faire du business au niveau du Bitcoin. Alors, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Non, pas du tout. En octobre-novembre 2017, c'est là où la Chine a interdit aux institutions financières de trader du Bitcoin, d'offrir des services en Bitcoin. La différence cette année, c'est quoi? C'est qu'ils ont rajouté le DeFi dans l'interdiction. Donc les titres sont complètement trompeurs parce qu'il n'y a rien de nouveau derrière. Ensuite, pour accentuer le FUD, un jour après, on a l'administration Biden qui target les crypto-monnaies, car ce qu'ils veulent faire, c'est qu'en fin de compte, ils veulent que les transactions supérieures à $10 000 soit rapporté à l'IRS. Alors, est-ce que c'est quelque chose de mauvais comme le titre le présente, hein? Et là, c'est pas encore n'importe quel journal, puisque là, on est sur le Financial Times, hein, le principal journal américain dans le domaine financier. Au contraire, c'est une super nouvelle. Ça veut dire que enfin, le gouvernement américain reconnaît les crypto-monnaies, reconnaît le Bitcoin comme il le fait sur une transaction en dollars. Donc c'est plutôt une super nouvelle. Le gouvernement américain reconnaît donc le Bitcoin comme un moyen de paiement. Et on voit que ici, c'est présenté de façon super négative. Et puis pour remettre une couche, parce que c'était pas suffisant, on a hier, vendredi, encore une fois la Chine qui continue donc l'interdiction autour du Bitcoin. Et là, donc, ils interdisent le crypto mining et donc le minage de Bitcoin et le trading de Bitcoin. Là encore, désolé, rien de nouveau, que du réchauffé, parce que ce qu'ils veulent dire ici, c'est qu'il est interdit de miner du Bitcoin sans être autorisé par le gouvernement, et il est interdit de faire du trading en Bitcoin, ce qui était le cas déjà depuis des années. Donc il y a encore une fois rien de nouveau. Donc il est toujours possible en Chine de miner du Bitcoin. D'ailleurs, les plus gros mineurs de la planète restent malheureusement les Chinois, la Chine. Hein, ils ont plus de 50% du minage du Bitcoin et ils vont continuer à miner le Bitcoin. Ils sont simplement des sociétés autorisées par le gouvernement. Et au niveau du trading du Bitcoin, là encore, rien de nouveau. Les particuliers n'ont pas le droit de faire comme nous du trading sur Binance, sur Kraken.
c'est interdit. Par contre, si vous êtes un gros investisseur, un gros milliardaire, une whale, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller sur un bureau OTC, un over the counter, et acheter du Bitcoin. Donc encore une fois, rien de nouveau. Toute cette action coordonnée depuis maintenant 4-5 jours a pour but de faire chuter le Bitcoin parce que les gros investisseurs, quand ils voient un train partir, ils ont le pouvoir de faire rentrer le train à la gare et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que quand il y a un petit investisseur qui vend du Bitcoin, qui vend de l'Ethereum, qui vend du Polkadot, qui vend du Cardano, derrière, vous avez une banque, vous avez peut-être un gouvernement, vous avez un milliardaire qui va acheter votre Bitcoin, qui va acheter votre Ethereum. Donc c'est exactement ce qui est en train de se produire depuis maintenant dans quelques jours. Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ça va continuer à descendre? Ça, je ne le sais pas. Mais en tout cas, à partir du moment où vous avez compris la technologie derrière le Bitcoin, derrière Ethereum, derrière toutes ces autres crypto-monnaies, derrière tous ces autres projets, vous avez compris que c'est l'avenir et que d'ailleurs on a vu malgré le krach qu'aucun protocole DeFi n'a été cassé. Simplement les ralentissements qu'il y a eu ces derniers jours à cause de transactions en un très très grand nombre, un nombre supérieur à la moyenne, c'est qu'il y a des exchanges centralisés qui ont eu des problèmes. Par contre, les protocoles DeFi, AV et autres, ils n'ont pas eu de problème. Donc, ça montre bien que la blockchain, que tout ce qui est en train de se créer autour du DeFi est quelque chose de super solide. Donc, si vous avez peur, si vous êtes fébrile, lisez un petit peu plus, informez-vous un petit peu plus sur cette technologie et vous comprendrez qu'il ne faut pas avoir peur, même si aujourd'hui, effectivement, voir que le Bitcoin, que Polkadot ici, que Uniswap descendent comme ça, ou Chainlink de 49%, c'est juste irrationnel. Alors c'est à vous maintenant de prendre la parole dans les commentaires. Dites ce que vous pensez de tous ces articles négatifs autour du Bitcoin. Est-ce que c'est du réchauffé? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez vendu des cryptos ces derniers jours? Ou au contraire, vous pensez que c'est un super moment, que c'est enfin les soldes avant les soldes? Mettez en tout cas un pouce vers le haut, ça fait beaucoup de bien à la chaîne. L'algorithme de YouTube fait attention au nombre de commentaires, fait attention au nombre de likes. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!